Bonjour les belles lumières, bonjour les belles âmes. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue, bienvenue sur votre guidance pour le mois de mai. Alors, je vais juste vous montrer ici un petit peu. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que vous êtes en forme. Me revoilà de retour pour les guidances pour le mois de mai. J'espère que ça va parler à un plus grand nombre de personnes. Euh, En fait, je vais faire une petite intro, puis je vais inclure la guidance par la suite, si ça fonctionne bien, j'espère bien. Alors, voilà. Donc, on a beaucoup d'énergie hein, qui ont passé dernièrement, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vraiment puissant. On a vraiment des portails vraiment puissants dans le mois d'avril. Et on en a aussi qui s'en vient dans les futurs proches. Et on a aussi une année vraiment haut en énergie qui vient. Donc, j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes ancrés. J'espère que vous êtes dans votre cœur. Euh, je vais le dire maintenant parce que ça monte. Si jamais vous voyez que je baille ou tout autre signe, dans le fond, qu'il pourrait avoir, un bruit, n'importe quoi, sachez qu'il n'y a pas de hasard. Euh, toutes les signes, tous les bruits environnement font tous partie de la guidance. Euh, voilà. Donc, voilà, voilà, voilà. Je suis un peu fébrile. Ça fait un petit bout que je n'étais pas venue faire de guidance. Et mais je vous cacherai pas, je suis un peu fébrile. Donc, j'espère que ça va vous parler. Ça va être des guidances sentimentales. Vraiment, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Et ça va aussi avec la reconnexion à soi, à l'autre, à soi. Donc, ça peut parler de vous ou ça peut parler aussi d'un lien d'âme. Donc, moi, j'ai sorti toutes sortes d'oracles pour voir. Et on va voir où est-ce que ça nous emmène. Quels sont les messages qui vont venir. Donc, ça peut être différent de chaque personne, évidemment. Et vous pouvez aller voir aussi bien sûr, votre signe astrologique, mais aussi votre ascendant et votre signe solaire, signe lunaire, dans le fond. Voilà. Ça se peut que vous ressentez que ça travaille pour vous, euh, à l'intérieur de vous, dans votre corps. Sachez qu'il n'y a pas de hasard non plus. Donc, tout est en lien, tout fait partie de la guidance. Et voilà, voilà, voilà. Donc, j'espère que vous vous portez bien. Je me suis vraiment ennuyée de vous. J'aime ça faire les guidances. Vraiment, vraiment. Ça me permet de jouer avec mes cartes, de vous raconter une histoire en espérant que c'est la vôtre. Bien sûr, assurez-vous que ça vibre à l'intérieur de vous. On joue pas sa vie sur une guidance. On prend ça pour un divertissement, pour un apprentissage, pour un coaching, pour une guidance, ça le dit, c'est pour nous guider. Euh, donc, on prend les messages qui vibrent à l'intérieur de nous et ce qui ne vibre pas, on le laisse de côté. Et si ça ne parle pas pour vous ce mois-ci, ben, ça sera peut-être pour un mois prochain. Les guidances sont intemporelles, donc peu importe au moment où vous allez tomber sur la guidance, sachez que c'est que vous avez des messages à recevoir. Voilà, voilà. Donc, sur ce, si vous souhaitez une consultation de guidance ou vous souhaitez un soin énergétique, euh, vous avez juste à m'envoyer un email et on peut voir avec vos disponibilités euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, voilà. Et bien sûr, pour une plus grande visibilité pour la chaîne, si vous pouvez mettre des pouces, si vous pouvez aussi vous abonner, ça permet à l'algorithme de YouTube
de diffuser la chaîne à un plus grand nombre de personnes qui en auraient besoin, surtout en ces temps-ci. Euh, Beaucoup de gens cherchent l'amour, mais d'abord, l'amour, c'est à l'intérieur de nous. Donc, c'est se reconnecter à soi et pour ensuite se reconnecter à l'autre. Donc, sur ce, je pense que j'ai tout dit. Je vais laisser l'intro et je vais commencer avec la guidance pour chaque signe astrologique. Donc, je vais mettre l'intro pour chaque signe astrologique. Avant, je faisais une intro pour chaque astrologie, mais c'est ça. Donc, des fois, je me répétais, des fois, je disais pas les mêmes choses. Donc, alors là, je sais que tout le monde va avoir la même chose et ensuite, on va passer pour le message. Donc, voilà, voilà, voilà. Alors, j'espère que vous allez apprécier. Je vous remercie. Merci d'être là. Merci d'écouter. Merci, merci, merci infiniment de tout mon cœur de prendre ce moment-là de partage. Et voilà. Alors, je vous embrasse et je vous retrouve sur la guidance. Merci. Coucou. Alors, me revoici avec le signe du poisson pour le mois de mai. Qu'est-ce qui vient à vous? Ouais, ouais, regardez, les mêmes couleurs. Alors, quel message pour toi? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre ici et maintenant pour ton mois de mai? On en a deux. On nous parle ici du nœud nord. On nous parle de la voix de l'âme. Et on te dit, tu n'es pas ce que tu as vécu. Tu as, tu es ce que tu as choisi d'en faire. Tes expériences sont porteuses de précieux enseignements et te révèlent la quête évolutive de ton âme. Pose un regard neuf sur ton parcours de vie et apprends de chaque pas sur ton chemin. Voilà. Et ici, on te dit la maison. Je crois que c'est 6. La contribution au monde. Et si tu t'engageais en faveur d'un monde meilleur? Mets tes compétences et ton énergie au service d'une cause de cœur et participe ainsi à la grande marche de la vie. Le monde a besoin de ta magie. Magnifique. Donc, on va aller voir avec la magie de l'amour. Quel est le message pour toi? J'espère que tu portes bien, que tu es en pleine énergie. Alors, la magie de l'amour, quel est le message? Désolée, on était à 2,22. Mhm. On a ici, on nous parle ici de la gardienne de la libération. Vous êtes en train de libérer des choses, des situations du passé par votre cœur. Ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. On nous parle du cœur ici. L'amour, la compassion, la respiration, l'équilibre, la guérison. On nous parle ici de l'éveil du cœur. Le 13. Votre cœur est en train de s'éveiller. On a le 13, la transformation ici. On est à 3,13. Attends, et on a ici la sagesse de l'amour. Vous avez pris beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse concernant l'amour ici.
Et on nous parle de prendre le temps. Le 15, le désir, la passion. Alors voilà, tarot de l'amour. Vous êtes en direction de la voix de votre âme. Vous écoutez de plus en plus votre âme ici. Peut-être inconsciemment. La gardienne de la libération. Le 3. Ici, on a les amoureux. Le 6, l'union. Vous pouvez être en partenariat avec quelqu'un. Sur l'éveil du cœur, ici, on nous parle de la révolution. Le renversement, le 12. La mort pour renaître. Et ici, on a la reine des arbres. La stabilité. La mère nourricière. On voit, c'est comme si c'est des branches d'arbres ici. Les pleurs, des racines. Ça part de loin, ça part de la racine. Et on a ici l'arbre, le 6 des arbres. On vous dit de recevoir, d'accueillir ici, de libérer avec l'eau aussi. Alors, avec l'oracle du contrat des âmes, quel message pour toi qui regarde? Avec la gardienne de la libération et les amoureux, l'union. Ici, un éloignement. Peut-être un temps part. Peut-être que vous êtes éloigné. On a le 6 encore une fois. 6, 6, 6. Il y a eu de l'éloignement. On nous parle ici le contre-dame, la blessure de trahison. Vous êtes trahi vous-même. Vous avez trahi votre âme. Ou peut-être trahi une personne aussi. Le 15. Des blessures du passé ici qui ont fait qu'il y a eu une révolution, un renversement et un éveil du cœur. Et on a l'alchimie. Le 5, le changement. Vous êtes l'alchimiste de votre vie ici. Et on a l'union sacrée. Avec l'oracle des météores, quel message pour toi? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre maintenant à l'avenir? On nous parle ici de réponses qui tardent. Peut-être que vous attendez des réponses. Ça peut être des réponses, des choses cachées encore que vous savez pas ici. Avec l'éveil du cœur, le renversement, la révolution, le contre-dame, on parle ici de choix à faire. Vous avez des choix à faire, une direction à prendre.
Et on nous parle ici de déblocage du troisième œil. Donc, vous allez ouvrir les yeux et on nous parle de pardon. On a la vie antérieure ici. Pardon sur les vies passées, sur les vies antérieures. L'oracle des signes, on a l'abondance qui vient ici et le nouveau départ avec le 1. Alors, quel message? Hein, qui va venir? On nous parle du voyage. Le 21, le monde. C'était le voyage de votre âme. Vous allez vous élever de la noirceur, prendre de la hauteur. On a le 11. La couleur orange, le chakra sacré, le passé, les émotions, la joie de vivre. Vous allez retrouver la joie de vivre. Ici, on a le 55 qui nous parle de changement. Le 5 qui peut être en lien avec un lien, ou avec vous, ou avec une personne en face de vous, s'il y en a trop. Juste ça, s'il vous plaît. Vous allez vous ouvrir au monde. Et on a le 7, le destin, la magie, le triomphe. On retrouve le chemin ici. Donc, vous avez un choix à faire. L'oracle quantique, qu'est-ce que l'oracle quantique aimerait vous dire? Ah, avec l'oracle quantique, quel est le message pour toi? Bon. Ici, on vous dit que vous êtes victime de vous-même, votre ego. Quel côté vous nourrissez, l'ego ou le cœur? On vous dit de retrouver votre pouvoir ici, de vous défaire des chaînes du passé et de vous libérer. On nous parle ici de l'homme aimant. On nous parle d'une tendre énergie masculine. Ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Et on a ici la conscience du manque. Quelque chose fait défaut. On voit un cœur de pierre ici. On a les émotions, l'eau, la purification c'est comme si vous n'avez pas d'émotion. Ça coule pas. Ou que très peu. Je continue avec aujourd'hui, excusez, ça a bougé. Aujourd'hui, je vis heureux. Vous allez vous défaire de ce qui est vieux pour retrouver votre pouvoir. On vous dit ici, j'active mes habilités. Vous avez de la créativité. On a le 8. On est dans une année 8. Vous avez de la force. J'active tous mes talents et sans pudeur, je reconnais mes possibilités. Je fais dorénavant confiance en mes capacités. J'active mes habilités.
On voit des pendules, des cristaux. Bon. Ici, on élève nos pensées. J'élève mon esprit dans le but d'accéder aux informations pertinentes à mon évolution spirituelle et je les intègre. On a le troisième œil qui s'active ici. Oui, on en a deux. On vous dit de recevoir et d'accueillir les petites graines, les petites lumières ici. Recevoir du passé. On a le 37. J'accorde de l'importance aux multiples savoirs que j'ai reçus en héritage et je fais de ce précieux legs mon tremplin. Je reçois et j'accueille. Ah, c'est beau. Et je suis reconnaissant. Le 5, le changement. Je remercie mes ancêtres pour toutes ces ressources dont j'ai accès grâce à ma biologie et je les mets en pratique. Je suis reconnaissant. Une lumière, une transmission de lumière ici. C'est drôle, hein, ici on a deux lumières. Ah, je sais pas si je serai capable de la retrouver. Ici, on a deux lumières. Je pense que c'est ma vidéo la plus courte. Alors, avec message à ma âme, je suis ton âme, pourrait te parler. Donc, comme ton vraiment clairement, ici on dit prendre de la hauteur. La divinité, vous êtes divin, vous êtes divine. La magie, on a les couleurs de l'arc-en-ciel, les chakras. Ici, on te parle, notre lien est l'un des plus puissants, l'âme de toutes vos vies cosmiques. Vous êtes guidés par les étoiles. Et la beauté ne provient que de l'intérieur. Vous portez peut-être la blessure d'abandon. On a le 42. On nous parle ici d'harmonie, d'équilibre retrouvé. Peut-être d'attachement au passé ici, de dépendance à certaines choses. Mais on va vers le succès ici. Alors voilà les belles âmes. J'espère que ça vous a parlé. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles lumières, tout plein de belles énergies, tout plein de beaux petits cœurs. Et je vous embrasse. Merci. Bonne journée.